Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 février. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Virginie Hoc. Merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir. Moi je dois dire que vous êtes une des humoristes qui me fait le plus rire, vraiment pleurer de rire. Mais vous avez plusieurs cordes à votre arc et ce soir on va vous retrouver, c'est ce soir, on va vous retrouver dans la série Flair. Non, c'est vendredi. C'est demain, oui c'est demain. Vendredi 21h05. Je m'y perds. Vendredi 21h05 sur France 2, une case qui cartonne et je pense que ce soir, demain soir, ça ne devrait pas faire exception à la règle. Flair de famille, guet-apens. Vous êtes à l'affiche dans cette série et vous remplacez Sylvie Testu. Oui, c'est exact. Oui, mais je crois que les gens vont se rendre compte directement que je ne suis pas Sylvie Testu. Oui. Physiquement déjà. Et le rythme est différent. Tout est différent. Je crois qu'ils ne vont pas en tenir rigueur parce que l'ambiance a été bonne et que le sujet est chouette. Le sujet est chouette. On est pris dès les premières images par la série, par le couple frère et sœur que vous formez avec le formidable Samuel Labarthe. C'est évidemment, c'est un polar, comme d'habitude, mais avec énormément d'humour et on va en reparler dans un instant avec vous. J'imagine se mettre comme ça dans une série où il y a eu déjà des épisodes, ça doit être quelque chose quand même pour une comédienne. Eh ben, en fait, c'est vraiment une question que beaucoup de journalistes me posent et ça ne m'a pas posé de problème parce que j'ai l'impression que c'est l'apanage du comédien de devoir entrer dans la peau de personnages qui ont déjà été joués auparavant dans toutes les pièces de théâtre, c'est comme ça. Donc, je l'ai pas vu, genre, je remplace et je dois mettre mes pas dans ceux de Sylvie. Ça a été une super rencontre d'abord avec Samuel et après, on n'a pas boudé notre plaisir. On a beaucoup ri. Ah bon? Mais sinon, je peux vous poser des questions pas originales si vous voulez. Hein. Mais c'est parce que je je peux vous parler de vos chorégraphies avec Andy Coq que je regarde sur mon Instagram. Ah, je vous vois danser parce qu'elle était au théâtre avec Andy Coq et donc je suivais leur compte et ils faisaient une chorégraphie. Andy Coq qui est un comédien extrêmement rare. Extrêmement rare et génial, absolument. Mais je trouve que c'est une très bonne réponse que vous avez faite. C'est le principe du comédien de se mettre dans un rôle qui a déjà été tenu par d'autres. C'est très juste. C'est très américain. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous entendiez une voix dire dans Santa Barbara, par exemple, le rôle Kelly Capwell est joué désormais par. Vous vous souvenez de ça? Sera joué par Mary Johnson. Moi j'aimais bien Kelly Capwell. Je la trouvais belle, Robin Wright. Mais elle était incroyable. Elle avait des longs cheveux blonds. Je voulais être comme elle. C'était comme les drôles de dames. Moi je voulais être les blondes et pas la vilaine. Et on m'a dit que je ressemblais à Kate Jackson. Elle était bien. Moi je la préférais. Moi, c'est vrai qu'il y a un petit air. Ouais. Maintenant que vous le dites. Je ferai bobsleigh. Voilà. Bobsleigh. Allez, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Oui, bien sûr. Sud Radio Média, l'instant zapping. Depuis ce matin, Télématin à 40 ans, Valérie. Ça ne rajeunit pas. Vous n'étiez pas né. France 2, donc, depuis 6h30, ils ont sorti le Champomy et les tucs, et les petites cacahuètes. Archives et souvenirs depuis ce matin pour les 40 ans du programme. Alors, évidemment, la figure emblématique, c'est William Lémergie, qui, hier, était invité dans C'est à vous. Et il a raconté que les dernières paroles, ils ont été enregistrés. Il ne voulait pas les faire en direct. Vous avez peur de pleurer? Incroyable, vous allez entendre. Cette longue liaison, je suis pas prêt de l'oublier. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, à bientôt, sûrement, et encore et toujours. Merci d'avoir été là si souvent. Vous êtes encore ému en les regardant? Oui, ça... Je n'ai pas revu cette image. Je voulais pas. C'est une séquence que vous avez dû enregistrer. Parce que vous saviez que vous seriez submergé par l'émotion. Oui, c'est évident. La preuve. Mais demain, vous retrouverez avec bonne... Oui. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Demain, je reviendrai là-bas, j'aurai les enfants et ça sera joyeux. Et puis, en plus, j'ai des bonnes nouvelles à leur annoncer parce que je reviens Télématin. Non, je rigole. Voilà, ça fait plaisir d'entendre. Vous êtes du matin, Virginie? J'ai une enfant de 9 ans, ressenti 14 le matin. Donc vous êtes une enfant de la télé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup regardé la télé, vous la regardez encore? J'ai plus la télé, mais je l'ai regardé beaucoup. On trouve que l'objet est pas très joli. C'est vrai, je sais pas où le mettre. Autant les cadres, j'arrive à les placer. La télévision, je sais jamais où la mettre. Vous avez des télés qui se mettent maintenant ou qui ressemblent à des cadres.
Oui, mais bon, ça j'ai vaut... pas ouais. encore acheté ça. C'est vrai que Voilà. finalement, on passe plus de temps à jouer, à lire, puis c'est vrai que le smartphone parfois remplace la télévision, donc j'essaie d'éviter un maximum de rester prostrée devant ma télé. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai regardé toutes les émissions pour enfants. Bah oui. Ça a été un peu mon babysitter et c'était le meilleur moment pour mes parents le matin. Et maman aussi. Chère Virginie, vous serez ce soir à Paris, et malgré que vous soyez en Zoom pour nous. Demain soir. Non, ce soir, elle sera à Paris pour la d'accord, promo, justement, elle vient en Eurostar. Mais vous vivez en Belgique. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que hier, dans l'actualité, et sur toutes les chaînes info, on a eu un peu peur avec une fusillade dans le métro de Bruxelles. Reportage de BFM. Sur le quai d'un métro de Bruxelles, 2 hommes armés de fusils d'assaut sont filmés par la vidéosurveillance. À plusieurs reprises, on les aperçoit tirer des coups de feu sur leur cible en plein cœur de cette ville. Puis on les voit repartir dans le métro, dans un tunnel. Très vite, des unités spéciales arrivent sur place pour tenter de retrouver les 2 hommes. Autour de la station, plusieurs douilles sont retrouvées, aucun blessé. Cette fusillade serait d'après la police un règlement de compte lié au trafic de drogue. Dans ce quartier, c'est la 2e en moins de 2 mois. Je suis sortie, je me demande, il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a peur, voilà, on a des enfants, on a peur. Vous trouvez une solution à ça? Des fusillades, vous accepterez d'habiter devant des fusillades? C'est pas possible. Est-ce que Bruxelles a changé? Bah, je sais pas, je crois qu'il y a une inquiétude permanente un peu partout. Je sais pas si elle a changé. Moi, je prends beaucoup les transports en commun, donc c'est vraiment, il y a des petites inquiétudes qui sont fugaces et qui passent. Nous, on s'est un peu éloigné du centre-ville. On est plus du côté campagne. C'est l'inquiétude qui est permanente. Enfin, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, on jouait dans la rue avec nos vélos, on faisait plein de trucs. Bah, c'est pas un truc que je fais avec ma fille. Ouais. On a cette chance ici de pouvoir être dehors et d'être à proximité de la campagne. Mais il y a quand même toujours cette inquiétude et le côté un peu, on parle avec les voisins et tout, est devenu un peu plus compliqué. Hier, comme tous les mercredis, c'était les questions au gouvernement. Alors hier, ils avaient lieu au Sénat, parce qu'il y avait le vote du budget à l'Assemblée nationale. Et la sénatrice centriste Nathalie Goulet a interpellé la ministre de la Communication, Rachida Dati, sur le passage de l'humoriste Marouane Berlazar, qui a créé une polémique dans l'émission C'est à vous, à cause de sa barbe et de ses choix vestimentaires. Elle a répondu à la question de la sénatrice. Le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Voilà, j'imagine que vous en reparlerez dans vos débats. Dans la série dont vous êtes, avec, chère Virginie, avec Samuel Labarthe, vous êtes un couple de frères et sœurs qui enquête, puisque lui est policier. Policier qui adore la nature, les feuilles et les arbres. Et ben moi, je les glands. Ouais. Et je vous propose autre chose, moi. Alors, on va aller dans la vraie vie, Virginie, découvrir un couple, mais vraiment dans la vraie vie de policiers. Mais vous savez ce qu'ils font, eux? Ils font les poubelles. Écoutez. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoir, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. En moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Enfin voilà, ça c'est une nouvelle série écolo, hein.
Oui, peut-être, mais c'est pas toujours drôle parce que moi, vous savez, j'ai été accusée en Belgique d'avoir déposé 13 mètres cubes d'immondices dans une commune qui n'est pas la mienne. Tout ça parce qu'on avait retrouvé mon nom sur une enveloppe et je ne sais pas comment elle est arrivée. C'était énorme, donc j'avais envie de me présenter en disant, écoutez, comprenez bien, j'ai une toute petite voiture, ça veut dire que je dois faire 10 fois des trajets pour aller déposer un matelas. Un matelas, pourquoi mettre un matelas là-bas? En pensant que j'allais gagner ce procès, mais pas du tout. J'ai été accusée et j'ai eu une amende. Donc, quand même, uniquement parce qu'il y avait une enveloppe qui a été retrouvée dans le tas de détritus. C'est ça, avec mon nom, oui, parce que je suis assez bête pour aller mettre mon nom sur le tas d'immondices. Comme ça, si vous me cherchez, vous me retrouvez facilement. Incroyable. Et vous avez dû payer l'amende? Mais évidemment, j'ai pris un avocat qui me dit « Oh, ça va aller, c'est tellement drôle. » J'ai fait une chronique à la radio, je me suis dit « Allez, c'est bon. » J'ai dû payer cette amende. Du coup, j'ai refusé d'aller jouer dans cette commune un spectacle. Eh ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous voyez, je pensais pas que mon son vous concernerait à ce point-là, mais donc il y a en fait des enquêtes de police sur vos poubelles. Bah non, c'est aussi... Voilà. Il y a 2 jours, mardi, de ce mardi de cette semaine, Clara Luciani inaugurait sa statue. J'ai écrit sa photo, je ne sais pas pourquoi. Au musée Grévin. Sa statue au musée Grévin. Alors, un petit clin d'œil à l'auteur de La Grenade. Il y a un musée de cire en Belgique ou pas? Regardez, j'ai pas bougé. Oui, j'ai vu. On a Virginie Hoc en cire. Formidable. Vous avez vu, non, il y en a pas. Peut-être qu'on ira. Les Belges iront en France. Vous savez bien qu'on vient chez vous maintenant. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Virginie Hoc, tout de suite après la petite page de pub pour parler de cette nouvelle aventure, ce rôle dans la série Flair de famille. On va vous retrouver demain soir sur France 2. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est la talentueuse, drôlissime Virginie Hoc. Bonjour, vous êtes avec nous pour parler donc de cette nouvelle aventure. Vous êtes aux côtés de Samuel Labarthe dans la série Flair de famille. Nouvel épisode ce soir, demain soir, décidément. Guet-apens. Vous êtes impatient. Je suis impatiente, mais je l'ai vu. Alors c'est pour ça, j'ai déjà vu. Donc vous arrivez dans cette nouvelle aventure avec un couple qui fonctionne super bien avec votre frère, entre guillemets, Samuel Labarthe. Ah oui, c'était chouette. Ouais. Vraiment, c'est toujours mon inquiétude quand je commence un tournage. Moi, c'est de me dire, est-ce que je vais bien, un peu la rentrée des classes. Est-ce que ça va aller avec mes camarades? Est-ce que le prof, le réalisateur va être sympa? Est-ce que je vais bien travailler? Et là encore, mais on a glissé comme sur de la neige, on a ri. Et puis ce matin encore, j'ai envoyé un message à Oscar, qui fait aussi mon acolyte dans l'aventure et voilà, qui joue le rôle de Marcus. Ah oui. Oscar Kopp qui est incroyable dedans. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, la distribution est formidable. Hein. On peut la citer. Fatima Zahra Alami, qui est une jeune flic qui est vraiment super. Il y a également Vincent Rialet qu'on a vu dans pas mal de séries, qui est justement qui joue un des protagonistes de l'affaire. Vraiment, il y a une équipe assez formidable. On est content de vous voir dans des fictions. Vous n'avez pas fait tant que ça, je trouve, du cinéma ou des fictions. Est-ce qu'on vous a vu plus sur scène et le théâtre? Est-ce que c'est une envie maintenant d'aller plus vers la télévision? Oui, en fait, c'est toujours sortir de sa zone de confort. Donc, à chaque fois que j'ai peur de ne pas avoir de travail, j'ai écrit. Je crois que c'est vraiment pour plein de comédiens. J'ai écrit. Je me suis retrouvée au théâtre, là. Donc, j'ai arrêté que le 22 décembre dernier. On est parti en tournée. Ça prend beaucoup de temps. Donc, on vous propose sur un tournage et vous dites, je suis là le dimanche et le lundi. N'arrange personne. Donc là, il faut prendre son mal en patience. J'ai eu l'occasion aussi d'apprendre à faire une adaptation d'une pièce qui se joue en moment. Donc j'apprends plein de choses. Et le cinéma, la télé me donne très très envie d'y revenir souvent. Et puis là, comme c'est une collection, ça me permet aussi de faire plein de choses. Je crois que je suis un peu hyperactive, ne le dites pas. Hyperactive parce que vous êtes aussi toujours sur scène. Hein, vous jouez des spectacles régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut concilier tout ça aussi, c'est ce que vous dites.
Ben, j'ai l'impression de faire tourner des assiettes sur des baguettes. Vous voyez, comme dans les cirques chinois. Mais je ne sais pas quelle assiette va se casser la gueule. J'espère que c'est pas mon coup, ni mon enfant, ni rien. Non. Et puis vous êtes aussi une bonne cliente, puisqu'on est une émission média. Vous êtes une bonne cliente dans les émissions d'Arthur ou dans différents jeux. Vous avez un plaisir là-dessus. Vous avez un plaisir à faire, entre guillemets, la faux folle. Oh bah écoutez, par exemple dans les émissions d'Arthur, j'y retrouve le laboratoire de la Ligue d'impro. Ouais, vous c'est savez, ça, un c'est comme ça que vous exercice avez j'ai fait démarré. longtemps. Ouais. Oui, voilà, j'en ai fait beaucoup, énormément, et c'est ça qui me plaît. Je trouve que c'est toujours une idée de recherche, d'être à l'écoute de ses partenaires, et ça ne fonctionne, ces émissions, que si on est ensemble. Ouais. Si ça ne fonctionne pas et qu'on essaie chacun de tirer la couverture à soi, vous verrez bien que l'émission ne sera pas géniale. Mais ce genre de choses me plaît bien parce que, sérieusement, c'est pas très compliqué, je m'y amuse, mais vraiment, le lieu où je me sens bien, c'est soit derrière, devant une caméra ou sur scène. Oui, évidemment. Et donc ce soir, cette série qui marche très bien, hein, Flair de famille. Demain, mais décidément, mais je suis fatiguée. Voilà, je vais partir en vacances. Je vais partir en vacances et je suis fatiguée. Voilà. La semaine prochaine, elle est en vacances. Demain, 21h05, le Flair de famille, guet-apens, ça commence. Classiquement, vous êtes dans le jardin avec votre frère en train de regarder les arbres et puis vous êtes appelé, un cadavre est retrouvé en pleine rue. Vous arrivez, vous mettez vos petits gants et voilà, ça démarre comme ça. Et ça me plaît plus d'aller trouver un cadavre que de planter une plante à papillons et de toucher des vers de terre. Parce que Samuel Labarthe est passionné et adore la nature. Sauf que voilà, il y a un autre événement qui fait que... on va peut-être faire un lien, voilà, vous êtes sauvé par ça. Mais à un moment, on vous voit quand même, il est drôle ce passage, c'est au tout début, donc je spamme pas trop. Quand vous êtes dans la ville, alors que Samuel Labarthe est dans la forêt, vous faites « Ah, la pollution, ah, les immeubles, le bruit, des voitures. » Voilà, c'est ça la vraie vie. Quelle est la vraie Virginie Hoc? Elle est nature ou elle est ville? Tournez la caméra, comme ça vous voyez ce que je vois. En fait, nous, on est entre je vois des arbres et je vois quelques voitures passer. Un peu plus loin, on a le tram qui me permet d'aller à la ville directement. J'ai un peu tout à proximité, mais parce que je l'ai décidé. On a choisi quand même du vert, parce que la vie est quand même un peu plus douce. Mais je ne suis pas comme Caroline à lécher les murs des maisons. Oui. Alors, vous avez, je parlais tout à l'heure de la tournée avec la pièce de théâtre que vous avez faite. Qu'est-ce qui surprend la Belge que vous êtes des Français quand vous tournez comme ça en France? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous surprend ou finalement on est un peuple frère où on a quand même de grosses différences avec la Belgique? Je sais pas, sur les tournages, je crois que c'est comme on amène les choses et sa bonhomie. On est quand même là pour faire la même industrie. Notre but commun, c'est de faire un bon produit pour que les gens puissent le regarder. Donc, autant le faire dans la bonne humeur. J'avoue que j'amène toujours ma belgitude et parce que je crois que je me prends pas du tout au sérieux. J'aime ce métier. On est différent parce que j'ai l'impression que parfois le comédien français a tendance à un peu plus bougonner, alors que nous, comme on a un pays scindé en deux avec deux langues, on est tout content de travailler. Vous êtes vraiment, oui, c'est ça, dans l'humour. Mais je parlais aussi des Français quand vous allez en province. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent sur ce qu'on est nous? Si vous parlez du fait de regarder un spectacle et de voir la différence entre les spectateurs, est-ce que c'est ça? C'est les spectateurs français? Non, c'est sur la ville. C'est sur la ville quand vous allez en province, puisque vous avez fait beaucoup de villes de province. Est-ce que vous voyez des différences culturelles? Je suis plus sur ça. Oui, des différences culturelles, ça, il y en a partout et c'est bien normal. Et c'est chouette, justement, de voir comment ça fonctionne en dehors, mais d'essayer de travailler. Tout à l'heure, on entendait ces histoires de poubelles. C'est dommage que des gens aient cette intention. Je crois que l'intention de faire un tri et d'être un peu autonome, c'est bien. Avoir quelqu'un qui joue le flic et venir fouiller dans vos poubelles, j'aime moins. Ça crée des tensions dans le voisinage. Donc, la cohabitation, je crois qu'elle est partout pareille et ça dépend un peu de l'être humain. Mais j'aime bien me trimballer avec Andy. On a adoré ça. On était 6 sur scène, il y avait Jonathan Lambert, Ariel Mallet, Sophie Bouillou. On en a vu des gars, les hôtels, les trottoirs. Parce que moi qui ai eu la chance de travailler pour la télévision belge pendant pas mal de temps, donc j'allais souvent en Belgique, il y a plein de choses moi qui m'ont sauté aux yeux. Déjà le plaisir de nous en France, on continue à travailler, tandis que vous, à 18h, 19h, allez, viens, on va boire une bière. Et puis si jamais vous parlez... alcoolique, oui. Et puis si jamais vous commencez
commençait à parler du travail, il fait hey, ouais, c'est bon, on n'est plus au travail, on parlera du montage demain. Et il y a cette coupure-là qui n'existe pas. Il y a un côté de je prends plaisir à sortir, à voir des amis. Il y a ce côté-là quand même chez les Belges. Ben oui, puis il y a peut-être un truc qui est différent, mais ça je peux comparer avec Paris, c'est peut-être la dimension aussi des lieux dans lesquels on habite, les maisons, les appartements. En Belgique, on a aussi cette notion de la bonne franquette. Allez, viens manger un morceau à la maison, il y a assez, passe à l'improviste. Quand je suis arrivée à Paris, ça a été assez compliqué. J'ai l'impression que je ne méritais jamais d'aller chez les gens parce qu'à chaque fois, on me disait, je disais qu'est-ce que j'amène, on me disait non, on ira manger une salade dehors. Mais pourquoi c'est pas pour aller chez vous, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris, c'est une différence. Ouais. Vous avez la pêche comme ça au quotidien aussi? Oui, j'essaie d'avoir. Hier, j'étais fatiguée, j'ai été faire un tournage dans les Fagnes. C'est vraiment cool. La frontière allemande en Belgique. Et le trajet était long. Et je me disais, je vais aller me coucher tout de suite. Et ma petite maman était là parce que mon chéri travaillait, s'était occupé de ma fille et elle m'avait préparé à manger. Et là, j'avais à nouveau la patate. Super. Vous jouez donc une flic, hein, une policière, enfin une enquêtrice dans cette fiction. C'est la première fois que vous jouez ce rôle? Non, j'avais déjà joué un personnage de policier dans Vaughan avec Olivier Marchal. C'était la réalisatrice Bronström qui avait réalisé ça. Donc j'avais déjà joué ça. Ça me plaît bien de faire des trucs différents. Ce que j'aime là, c'est la cohabitation frère-sœur qui discute devant les potentiels coupables. Oui, chien-chat avec. Vous êtes en train de vous chamailler en permanence et il faut vraiment rendre hommage à Samuel Labarthe qui est formidable, très british presque dans sa manière de jouer. Vous avez mis quoi dans votre rôle de vous, dans le personnage de Caroline Flamand? Elle vous ressemble en quoi? Elle me ressemble, je sais pas, peut-être elle est impertinente, mais moi je suis toujours impertinente, jamais pour blesser les gens. Elle fait exprès de pointer des petits trucs, elle peut être désagréable, un peu acerbe. Je crois que c'est plutôt le rire que j'ai pu lui mettre quand je taquine mon frère. Ça m'appartient parce que c'est comme ça que je fais avec ma famille. Donc c'est juste ça. Mais moi je suis plus contente d'avoir amené un autre personnage, le fait de me bagarrer, d'être plus carré, d'être un petit côté plus terrien m'a beaucoup plu. Sylvie Testud vous a envoyé un petit message? On s'est vu, j'ai été voir La Vérité, donc elle m'a dit alors ça va? Et je dis oui, ça m'amuse bien, vraiment. Et donc voilà, c'est tout. Vous êtes sur scène en ce moment ou pas? Il y a l'adaptation. Vous aviez signé l'adaptation de Orgueil, Préjugés ou presque. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est encore génial. C'est une super aventure. C'est Pascal Guillaume de Qui m'aime me suive, qui possède aussi le théâtre Saint-Georges où se joue la pièce, qui m'a demandé de faire cet exercice. Je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Comme toujours, j'ai envie de dire non, mais ma bouche dit oui. Donc, je suis obligée d'y aller. Et là, donc, oui, c'est le prisme de 5 femmes qui font tous les rôles. Ce sont les bonnes de l'époque qui racontent Orgueil et Préjugés. Et ce qui est génial, c'est que les femmes jouent les rôles d'hommes. C'est Johanna Boyer qui est ma metteuse en scène, qui a mis ça en scène. Et là, je reçois régulièrement les messages de réalisateurs, de spectateurs qui ont été voir et les gens rient et on retrouve ma patte. Donc je suis assez fière. Formidable. Écoutez, on était ravis de vous recevoir depuis la Belgique et on vous retrouve donc demain soir sur France 2 dans la c'est une série. Flair de famille, guet-apens. Joyeuses vacances. Merci beaucoup Virginie Hoc. C'est vraiment sympa à regarder. Il fait gris, il pleut, il fait froid. C'est une série. Chaud dans votre cœur. Voilà, non, mais c'est une série qui met la pêche. C'est une série attention, il y a Danse avec les stars en face. Ouais, mais ça marche toujours. France 2 est toujours devant. Moi, en tout cas, je regarderai France 2. Je re-regarderai. Allez, merci à vous. Merci beaucoup, Virginie Hoc. Merci. Et à très vite. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler dentifrice. Et de dents blanches. Et de dents blanches, parce que c'était Qui veut être mon associé hier. Et il y a 2 garçons qui ont fait sensation. À tout de suite. Merci, Virginie Hoc. Au revoir. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio.
Le supplément média. Le supplément média avec 2 garçons très talentueux qui étaient hier soir dans l'émission d'M6 Qui veut être mon associé, François Bonnat et Yvan Cricac. Bonjour, vous êtes créateur de la marque Le Smileyst. Alors vous allez nous raconter l'aventure de cette marque de, comment on dit, de routine beauté pour les dents. Voilà. Routine Smile Care, oui, de beauté pour le sourire, oui. Bon, alors effectivement, d'habitude on reçoit, on a l'animateur, enfin on reçoit les comment on dit, ceux qui sont les investisseurs. Et là, on a eu envie de vous recevoir, vous, pour que vous nous racontiez cette aventure, parce que on peut le dire, vous avez cartonné hier. Ouais, hier, pour la première fois dans l'émission, pour ceux qui le regarderont en replay ou ceux qui l'ont vu, tous les investisseurs voulaient investir dans Smileyst. Et ça n'était jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Ils se sont tous positionnés très rapidement, donc on était complètement perturbés, on savait plus. En fait, on est en train de vivre un rêve. Parce que nous, on n'avait pas du tout anticipé ça. C'est vraiment une grosse surprise pour nous, parce que on travaille depuis tellement de temps sur cette marque que de pitcher devant les 5 investisseurs qui nous disent oui. Eh ben, alors racontez-nous un petit peu pour nos auditeurs The Smileyst, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission. C'est quoi? Alors The Smileyst, c'est une routine bucco-dentaire 100% d'origine naturelle aux prébiotiques qu'on a développée avec ma maman qui est dentiste. On l'a lancé Votre sœur aussi est dentiste. Avec ma sœur. Voilà, je suis né dans une famille de dentistes, mais j'ai une appétence pour les produits de beauté parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes de cosmétiques internationaux. Et avec Ivan, qui est directeur artistique, on a créé, et ma maman, dentiste, on a créé The Smileyst, qu'on a lancé il y a 2 ans. Donc c'est vraiment une entreprise très jeune qu'on a créée avec le cœur de notre salon. Voilà. Vous avez mis vos économies. On a mis nos économies, toutes nos économies. Voilà, on savait pas si ça allait fonctionner. Et... Alors le principe c'est quoi? Parce qu'on va vous dire c'est un dentifrice de plus. Il y a rien de neuf. C'est pas simplement un dentifrice, c'est vraiment une routine complète avec un dentifrice au prébiotique. En fait, il y a beaucoup d'actifs dans nos dentifrices, parce qu'on en a 3, qui sont bourrés d'actifs. C'est pas simplement juste un nettoyage de la bouche, c'est vraiment, on va rééquilibrer le microbiote. Oui, c'est ça, le fondement de votre argumentaire, c'est le microbiote buccal. On connaît le microbiote intestinal, mais dans la bouche, il y a un microbiote qu'il faut rééquilibrer. Parce que vous dites que les autres dentifrices, en fait, éliminent toutes les bactéries et qu'il y en a des bonnes qu'il faut garder. Exactement. En fait, sur le marché, il y a des produits chimiques qui peuvent détruire l'ensemble des bactéries. Mais dans notre bouche, on a des bactéries qui sont essentielles, qui sont positives pour notre santé. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques qui est réalisée depuis 2008 sur le sujet. Et c'est une des thématiques du moment d'un point de vue recherche scientifique. Alors avant le tournage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en coulisses, vous allez passer à l'antenne. Bon, à ce moment-là, on voit que vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est mon passage, le stress. Ça, c'est votre passage, j'ai envie de faire pipi, qui a beaucoup marqué votre passage. Et à ce moment-là, vous avez vu les investisseurs. Et entre ce que nous, on a vu et le tournage, est-ce que votre séquence, elle est plus longue ou pas? Oui, elle a été plus longue. Elle a duré... un peu moins d'1 heure quand même. C'est 1 heure. Un peu moins. Et c'est ramené à 15 minutes, c'est ça? À 15 minutes, donc voilà. Ah oui, donc ils ont le temps de poser vos questions quand même. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges, vraiment. Vous avez été déstabilisé parfois? Ah bah oui. De toute façon, on était stressé dès le départ. Peut-être ça se voit pas trop, mais on était hyper stressés. Avant de rentrer aussi, on était complètement... Parce qu'on nous a fait attendre 20 minutes dans la pièce à côté. Mais non, pendant qu'on vous filme? Oui, avant qu'on pousse les portes. Ah, pendant 20 minutes, vous êtes filmé? On nous a dit, quand la lumière s'allume, vous poussez les portes. Donc nous, on tournait en rond. Vous saviez que vous étiez filmé? On faisait des petits jeux. Oui, on a vu quelques caméras, mais on est tellement... on n'y pense pas. C'était une tension, il y avait une vraie tension. On était vraiment stressés. Parce qu'effectivement, mais est-ce qu'il y avait un risque pour vous? C'est quoi? De faire une mauvaise présentation? Ah bah oui, il y a des risques partout, de faire un mauvais speech, de se tromper, surtout qu'on était chronométré, on avait 1 minute 30. Ça, c'est la grande nouveauté de plus que les gens ont découvert. Et on a fait pile 1 minute 30, donc on était trop fiers. On était trop fiers, mais oui, on est chronométré, il y a beaucoup de caméras, nous on n'est pas habitués non plus à être présents sur un grand plateau télé, donc il y a un stress qui est là, mais en fait ça a duré longtemps le tournage, parce qu'en fait on voit que les investisseurs ils sont hyper intéressés, c'est qu'ils nous posent beaucoup de questions, on est beaucoup challengés,
Et ça nous a fait plaisir. Ils étaient intéressés par les produits bucco-dentaires. Oui. Est-ce que ça reflète ce que vous avez vécu, le montage? Parce que souvent, dans ce genre d'émission, les personnes qui sont pas habituées à la télé disent « Oh là là, ils ont pas mis ça, ils auraient dû mettre ça. » Pour moi, ça reflète complètement ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, on a vécu une dose d'adrénaline hyper forte, donc il y avait de la tension. Mais en même temps, il y avait des moments de partage avec toi, Ivan, avec ma maman dentiste. Où on était... En fait, c'était vraiment les deux. J'imagine que maman, elle est restée plus longtemps parce que ça fait 10 secondes à l'antenne. Oui, elle est restée un peu plus longtemps pour parler. Oui, 5-6 minutes. Oui. Elle était stressée, ça se voyait. C'était prévu qu'elle intervienne? Alors oui, c'était prévu au début. Au début, oui. C'était prévu et après... Et en fait... ils ont dit qu'ils allaient peut-être pas la mettre. Donc en fait, on nous a dit que ça serait que tous les deux. Et quand Anthony Bourbon nous a posé la question, mais où est la maman? Où est la maman? D'accord. Donc elle psychologiquement, elle se disait, je ne passe pas. Et ils l'ont prise à l'arrière pour dire allez hop, et on l'a poussée. C'est pour ça qu'elle était très stressée sur le moment. C'était important pour nous qu'elle vienne, parce que c'est avec elle qu'on a créé les produits, c'est avec elle qu'on a créé la marque. Et sans elle, c'est pas pareil. Alors, il y a une question de Camille, d'une auditrice. Je ne suis pas sûre de comprendre. Pendant l'émission, vous avez conseillé de moins axer sur le côté pharmacie. Mais ma question, si vous prospérez, si votre marque fonctionne vraiment bien, est-ce que vous ferez des soins plus aboutis, elle veut dire plus précis, c'est-à-dire fongiques puis probiotiques, par exemple, contre le trop de sucre? Précis, c'est très précis. Donc, trop de pharma, ça veut dire quoi? Non, c'était un des investisseurs, comment il s'appelle, j'ai un trou, qui a dit surtout ne vous embarquez pas, Marc, parce qu'en fait leurs ventes sont principalement sur leur site internet. Sur le site internet. Et il leur a dit ne vous embarquez pas à chercher des ventes en pharmacie. Vous serez noyé, oui, j'ai vu ça, vous serez noyé dans les autres produits. Nous, notre objectif, depuis le début, c'est notre site internet. Vraiment, nous, notre volonté, notre mission, c'était de vendre des produits sur notre site internet. On a vu ça fonctionnait énormément. 90% de notre business se fait sur notre site. Après, les pharmacies... vous avez été malin quand même, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est la prod qui vous a... Parce que vous avez fait des prix spéciales, émissions télé, vous avez fait une promo avec un petit chronomètre, juste une journée. Vous avez fait une photo, vous avez mis une photo de vous, nous, qui va être mon associé. Est-ce que la prod, vous êtes à faire ça, ou c'est votre démarche à vous de... C'est notre démarche, parce que, en fait, passer dans ce genre d'émission, c'est une fois dans une vie. On voulait vraiment, pour nous, on voulait faire toute une communication autour, que tout le monde soit avec nous, et voilà, c'est une fois. Donc on voulait se donner à 1000%. C'est pour ça qu'on a fait des petites photos, et des petites offres pour que tout le monde puisse découvrir aussi la marque. Parce que on peut dire c'est quand même relativement cher par rapport à d'autres dentifrices. Oui, alors c'est plus cher parce que, alors ça c'était pas forcément un parti pris de départ, mais en fait quand on travaille avec que des produits naturels, quand on change les gélifiants, quand on change les actifs et on passe du chimique au naturel, forcément ça a un coût. En plus, vous vous souvenez de l'émission d'hier? Vous avez parlé de votre marge. Qui a fait beaucoup parler. Vous faites plus de 90% de marge. Alors ça c'est essentiel, sinon on pourrait pas être là aujourd'hui. En fait, c'est pas une histoire de marge pour nous, c'est que ça vous a gêné d'en parler? Pas du tout. Non, pas du tout. Nous chez The Smilist, on est très transparent, et en fait si on n'a pas cette marge, nous on peut pas investir dans la recherche et développement, on peut pas créer des nouveaux produits, on peut pas être une équipe, on peut pas être plusieurs. C'est quand même beaucoup. C'est une énorme marge. Alors c'est une marge qui est normale, on va dire, entre guillemets. Dans la cosmétique, c'est vraiment une marge qui est L'Oréal fait 90% de marge. Alors je ne rentrerai pas dans ça, mais c'est important pour nous si on veut grandir et si on veut que l'entreprise prospère, on est obligé d'avoir des marges correctes par rapport à nos produits. Et nos produits, on les a testés aussi, donc on a des résultats, c'est pas simplement des... c'est pas que du marketing, c'est ce que vous nous dites. Parce que le marketing est très important dans votre marque, l'image, le packaging, c'est vous d'ailleurs. C'est le trio qui est très important. Mais parce que ça s'assimile plus, on l'assimile plus à un produit de beauté d'ailleurs qu'à de cosmétique. On aime avoir des produits beaux dans notre salle de bain, mais c'est aussi, nous on voulait pas sortir des produits simplement non plus beaux, on voulait que ça soit aussi efficace. Donc un produit qui sort chez The Smilist ne sortira pas s'il n'y a pas d'efficacité et des résultats. Quel est le taux de renouvellement quand quelqu'un achète un produit? Alors là, on est en phase d'acquisition de nouveaux clients, donc on n'a pas. En plus, on a été en rupture de stock 10 fois l'année dernière, donc c'est difficile d'avoir un chiffre. Mais en tout cas, nous, on a des très bons retours sur nos produits. C'est vrai que c'est très différent par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors, le choix du roi, vous avez une ligne avec 5 investisseurs.
Qu'est-ce qui se passe une fois où vous repartez en coulisses? Là aussi, j'imagine qu'il se passe plus de temps de ce qu'on a vu à la télé. Et comment est-ce que vous êtes chamaillé pour dire ah non, moi je veux un tel, moi je veux un tel? On était vraiment, on était très émus déjà sur le moment de se dire qui on va choisir. Les 5 sont intéressés. C'était une première, donc on est resté quand même presque un peu moins de 10 minutes derrière à parler avec la maman. Et on était quand même assez raccord. Oui, on était aussi raccord. Oui, c'est-à-dire que le profil, alors expliquez-nous un petit peu qui vous avez pourquoi vous avez choisi déjà, nous, c'est un feeling. Nous, on parle beaucoup avec le feeling. Donc, on a eu un feeling dès le début avec Jean-Michel. En fait, c'est par le regard, c'est par les questions, Et en fait, quand on est touché, nous on était touchés, lui aussi, en fait ça a fait boum. Il a eu beaucoup, quand je le regardais, on me voit un moment faire comme ça, parce qu'il nous regardait avec des yeux remplis d'émotions et il était touché par nous dès le début. Et c'est le premier qui s'est exprimé très vite d'ailleurs. 5 minutes direct. Voilà. Le deal est signé? Le deal est en cours parce que ça prend du temps, mais en tout cas on est hyper content. Mais il va aboutir, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir des parts de but quand même, c'est d'être accompagné. Non, mais il y a plein de deals qui ne se font pas après l'émission, une fois que l'émission plein. Parce qu'après ils discutent, après il y a les contrats, après il y a les avocats qui se voient. Voilà, c'est ça, après il y a des entreprises où ils découvrent que les comptes n'étaient pas forcément ce qui a été annoncé. Donc il y a vraiment. C'est vrai qu'il y a du partage d'informations. Voilà, il y a un délai très important entre l'investissement, et la signature du protocole. Alors Camille, elle a raison, elle n'a pas eu sa réponse. Est-ce que vous allez faire des produits plus poussés, c'est-à-dire pour Camille, le sucre, plus différents en fait, dans les études que vous faites? Alors oui, nous la recherche et développement est au cœur de The Smileys, donc on est en train de travailler sur plein de choses en ce moment. Nous, on l'a fait de notre salon, on a travaillé avec un laboratoire parisien, donc on a fait, on va dire, c'est une très belle étape, une première étape pour The Smileys. Donc on a des prébiotiques qui nourrissent des bonnes bactéries. Pour ce qui est probiotiques, donc ça c'est une autre idée. Il y a de la législation qui est faite en France sur les probiotiques. On peut pas les mettre partout. Donc ça c'est des discussions. Mais oui, pour répondre à cette personne, il y a plein de belles choses qui arrivent et des updates de formules et de produits. Et puis une autre question. Mais qu'est-ce qui peut nous dire alors l'argument que ce produit est sans risque? Il y a tellement de produits arnaques et sans effet. Alors ça c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des commandes à l'étranger ou sur des sites. Alors pour rassurer cette personne, donc nous tous nos produits sont fabriqués en France. Ça c'était une volonté de notre part de tout faire en France. C'est une garantie d'efficacité. Oui, parce qu'il y a des normes. Est à Paris aussi, donc on fait souvent des allers-retours pour aller à Paris. En région parisienne. Dans Paris. À Paris, oui, on y va en vélo. Mais vraiment pour rassurer, nous la réglementation française d'un point de vue cosmétique est drastique. Elle est hyper importante en France. Nous, on la respecte, sinon on n'aurait pas le droit de vendre en France. On est vraiment énorme. Même quand vous vendez sur Internet, vous êtes obligé de respecter une marque française fabriquée en France. Tout est checké et surtout, tout est testé scientifiquement. C'est-à-dire que nous, tous nos actifs sont testés, toutes les formules sont testées sur des vraies personnes. On a des tests in vivo, in vitro. On se back à fond, c'est très important. Et on est certifié EcoCert aussi, donc voilà. Ça... Alors, on a parlé avant, on a parlé pendant, et maintenant, après, est-ce que cette nuit, le site internet a explosé? Est-ce que les ventes se sont envolées? Les ventes se sont envolées. On était hyper contents. On a eu environ 100 000 personnes sur le site. Non. On avait peur que ça 100 000 crache. personnes. Non, mais on avait très peur. On était derrière notre ordinateur avec tous nos amis, toute la famille. Ah, vous l'avez vu en famille? Vous avez fait une petite fête hier? Oui, exactement, avec tous nos amis. Et on a ramener notre intégrateur qu'on adore, qui est venu au cas où si... Ah oui, il lui faisait pas la fête. Voilà, pour pas... il avait une coupe de champagne avec son écran, c'est ça? Même pas la coupe. Mais tout s'est bien passé, donc... mais tout c'est vraiment, on est hyper contents. On a fait une... En fait, par rapport à nos estimations, en 1 heure, on a fait ce qu'on devait faire en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 1 heure, tout est parti. C'était incroyable. En fait, on n'y croit pas. Bon, écoutez, vous viendrez. Votre chiffre d'affaires a explosé. Il a explosé. Oui. Écoutez, on va vous suivre. On va voir si le deal se fait, comment vous évoluez. Les nouveaux produits. Il y a un auditeur qui veut un cadeau.
Venez sur notre site internet, on a des beaux packs avec une offre spéciale pendant 24 heures, donc n'hésitez pas pour découvrir nos soins. Merci. On aurait pu offrir un sac Smiley's à nos auditeurs, mais il aurait fallu avec un standard et tout ça, mais on va le faire. On va le faire avec plaisir. Merci François Bonnat, merci Yvan Cricac. Donc vous êtes les créateurs de la marque de Smiley's pour une nouvelle routine bucco-dentaire. Et puis on remarque parce qu'il n'y a pas que le dentifrice, il y a une brosse à dents, ça c'est un coup de génie incroyable. Elle est magnifique. Et puis il y a des sérums, il y a plein de produits. Parce qu'on traite pas souvent la langue. On peut remarquer, nous qui sommes une émission média, l'impact qu'a cette émission et la force qu'a cette émission sur les entreprises. Ça change le destin des gens. Merci à vous. Merci dans un instant, les débats. Merci de nous avoir invités. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.